Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Vincennes en nocturne et en Réunion 3 pour ce nouveau quintet, celui de ce vendredi 5 novembre. Ils seront 17 au départ pour un exercice de vitesse. Des trotteurs de 7 et 8 ans qui s'affrontent sur un parcours de 1100 mètres autostart. On va évoquer ce quintet. Ensuite, je vous transmettrai des informations toujours pour cette Réunion 3 à Vincennes, avant de terminer par des informations très intéressantes concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin consacré aux galopeurs. On revient sur le quintet. Dans ce prix Barbara, j'aime beaucoup le numéro 4, Prince d'Eaufort, un cheval régulier. Comme beaucoup des élèves de Christian Bijon, il a été préservé et ménagé en vue de ce meeting d'hiver. Il fait face à un engagement très intéressant. Il est régulier, relativement fiable, en forme, déféré des 4 pieds. De surcroît, il possède la meilleure réduction kilométrique sur le parcours, à savoir qu'il a déjà marché petit 14 sur la distance. Bref, à mon avis, c'est un favori incontournable, une base en béton, sauf incident, sa place est dans le tiercé gagnant. Ensuite, le 9, Perido Lascama, qui aura surtout contre lui de devoir négocier avec ce numéro 9 en dehors. Mais attention, un cheval qui peut prendre la direction des opérations. Il en a l'étoffe, il en a la carrure, et il sera de surcroît associé à Jean-Michel Bazir. Cette course constitue pour lui un objectif. S'il ne brûle pas trop de kérosène dans la phase initiale, nul doute qu'il a les moyens de jouer un premier rôle. Donc le 4 et le 9, a priori incontournable. Préférence au 4 de par son numéro plus favorable. Ensuite, on fera attention au numéro 3, Only You Ginet. Attention à lui, l'élève de Laurent-Claude Brivard a des titres à faire valoir. Il est déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. Le numéro 7, Perfect Sky, également un cheval qui ne manque pas de référence en pareille société. Ensuite, le numéro 8, Olympe de Baconval, qui lui aussi a déjà marché moins de 15 sur ce parcours. Olympe de Baconval reste sur un échec, certes, mais auparavant, il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. Ensuite, le numéro 2, Océane de Pigalle, qui pourrait bien venir pimenter les rapports. Cette élève de Thierry Mousseau sera drivée par Eric Raffin. Elle a un bon numéro. Si elle est sage, elle peut parfaitement tirer son épingle du jeu. À noter qu'elle sera déférée des postérieurs, elle, pour la première fois. Ensuite, je retiendrai 2 chevaux de la deuxième ligne, à savoir le 17 Oscar Indien et le 16 Pompon de Bolero. Oscar Indien, c'est un cheval qui est dur à l'effort. Il peut revenir malgré son rendement de distance, entre guillemets. Et le 16 Pompon de Bolero, un cheval difficile à saisir, pas à l'abri d'une bêtise, mais lorsqu'il le vient, il est parfaitement capable de lutter avec de tels adversaires. Donc en chiffres, ce qui donne un pronostic suivant. 4, 9, 3 et 7 devant le numéro 8, 2, 17 et 16. Réunion 3 toujours à Vincennes. Avec dans la quatrième une information concernant Thibaut Lamar. Thibaut Lamar en pleine forme, il nous a donné une belle information ce week-end à Chartres, et également la victoire de Morinville qui s'est imposée cette semaine. Bref, le 413 Tiamo de Trio devrait pouvoir confirmer d'après lui son récent succès acquis à Rouen-Mocanchi. Le cheval est bien, est toujours en belle forme, il vaut un lot de ce genre. Logiquement, il devrait bien se comporter. Mais attention, il aura sur sa route le 404 Tango des Temps, un fils de Chaillot présenté par Christian Bijon. Ce cheval a réalisé des débuts convaincants, 2 victoires en débutant avant une période de repos. Pour sa rentrée à Laval, il s'est classé bon 3e, à mon avis. Il va falloir être fort pour le devancer. 404 Tango des Temps, belle information de Thibaut Lamar concernant le 413 Tiamo du Trio. Ensuite, dans la 8e, j'aime beaucoup le 809 Humarlène. J'ai eu l'occasion de la voir gagner à Caen. Elle l'a fait très facilement. A priori, une pouliche d'avenir. Elle aussi dépend d'entraînement très efficace de Christian Bijon. Et il faudra qu'elle passe, notamment qu'elle tienne en respect le 807 Unwinner, qui a également effectué des débuts victorieux sur l'hippodrome de Bordeaux le 24 octobre. Donc les informations a priori solides, 404 Tango des Temps, 809 Humarlène, les 2 élèves de Christian Bijon n'auront pas des grosses cotes, mais a priori elles peuvent s'imposer. Ensuite pour les couplets, 404, 413, 809, 807. Direction maintenant Anguin, Réunion 2, avec une information dans la 4e, c'est Cyriac Diard qui nous l'a communiqué. Le 415 Tirade Serenade avait effectué des bons débuts sur le Steeplechase, elle est en forme, elle se plaît sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez également que le terrain lourd lui convient à merveille. Bref, j'ai senti un Cyriac Diard assez confiant pour un bon résultat. Dans cette épreuve, on lui opposera le 401 Rag Tiger, qui a prouvé qu'il valait un tel lot. Le 413 Montpellier qui débute sur le Steeplechase avec des belles prétentions. Et le 402, ça se complique, également un cheval régulier. Donc 414, 401, 413, éventuellement 402 pour un trio. On termine avec sans doute le penalty du jour, c'est le 605 Samaradoc. J'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzès, mon entraîneur. La jument est en pleine forme, elle a effectué une course de rentrée victorieuse à Toulouse. Bref, difficile de l'imaginer battue dans cette épreuve. Elle aura son terrain. Elle sera pilotée par un jockey qui la connaît à merveille. Elle a gagné cette course l'an dernier, bref, 0 défaut. Le 605 Samaradoc à investir en jeu simple gagnant placé. On lui opposera le 602 Silver Phantom, bien connu en pareille société et régulier. Et le 604 éventuellement Paulin de Sourniac, un cheval qui réalise un bel été. Reste à savoir s'il va se sortir du terrain lourd. Donc voilà pour les informations de ce vendredi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et rendez-vous demain.